C'est le mec, nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Real Madrid contre le Celta Vigo, c'est parti. En effet les amis, retour au Santiago Bernabéu et on a eu un très beau retour. Même si on s'est fait peur, au final ça a été un match incroyable les amis, que je vais débriefer aujourd'hui tout de suite. Et ben c'est un match les gars, bon très spécial puisque c'est le retour du Bernabéu qui était en travaux pendant 2 ans il me semble à peu près. Voilà, donc là c'était la fin des travaux et du coup on est de retour voilà pour ce match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Le premier match à domicile d'ailleurs de la saison, c'est quand même à noter puisque nos 3 premiers matchs c'est 3 à l'extérieur contre Alaves, contre le Betis et évidemment contre Levante. Et du coup voilà, donc on va débriefer ce match. Ce match qui va très mal commencer pour le Real Madrid, qui va concéder un but dès la 3e ou la 4e minute de jeu je crois. Alors les gars c'est un cafouillage monstre, les fautifs sont, c'est surtout Nacho le fautif j'ai l'impression parce que clairement il est pas à sa place. Après il y a Militao qui aurait pu faire quelque chose aussi, Casemiro à un moment il tacle tout ça mais c'est bizarre donc bon, toute la défense est un peu fautive en fait, et Casemiro aussi du coup parce que c'était un gros cafouillage, grosse erreur, ça doit pas arriver normalement, et du coup ça fait un 0 pour le Celta Vigo, but de Santimina, voilà, et ça commence donc très mal pour le Real Madrid, mais le Real Madrid va avoir des occasions, notamment normalement il aurait dû avoir penalty, voilà, à un moment sur une main, clairement selon moi ça aurait dû siffler, voilà, même si à un moment ça touche sa tête, ça retouche sa main, son bras, et alors ça touche quand même son bras. Attends, on va pas me dire. Et j'entends encore des gens dire que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage, tout ça. Les gars, vous avez vu le match Espagnol-Barcelone, Atlético Madrid, 10 minutes de temps additionnel. 10 minutes de temps additionnel. En fait, l'arbitre, il a laissé assez de temps pour que Atlético marque, c'est tout. Hein. Parce que clairement, il devait avoir 5 ou 6 minutes de temps additionnel. Et pas 10, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, 10 minutes de temps additionnel pour Atlético, super. Et nous, par contre, ça nous siffle pas un penalty totalement logique qui aurait dû être sifflé. Mais bon, pas grave, pourquoi pas grave, puisque Karim Benzema vient marquer un but, le but du 1 partout, voilà, il reçoit un centre, demi-volée superbe du français qui touche le sol, ça touche la barre ensuite, et donc ça fait un partout entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Là on se dit c'est bon, après on va dérouler tout ça. Pas du tout, pourquoi, puisque Franco Cervi va pouvoir marquer sur une erreur grotesque de Nacho, qui a fait un match clairement compliqué. Nacho, hein. Le premier but il est à moitié fautif, le second but il est totalement fautif, donc clairement match très mitigé pour Nacho Fernandez, qui donc en plus se prend un jaune sur l'action, clairement, tacle comme un détraqué, du coup ça fait un 3 contre 2 pour le Celta Vigo. Centre d'Hugo Malo sur Cervi qui fait une majeur, ça touche le poteau, ça revient, quel shot incroyable par rendu le Celta Vigo dans ce match, ça revient 2-1, 2-1 à la mi-temps, là je me dis, au meilleur ça va finir à 2-2, voilà. Et finalement non, 45e minute de jeu et 20 secondes, pile retour des vestiaires, Benzema reçoit un centre superbe de Miguel, tête du français, et il rentre parfaitement dans cette seconde période puisqu'il marque le but du 2-2, incroyable les amis, voilà, quel match de fou, et du coup doublé pour Benzema, surtout quelques minutes après il va délivrer une passe décisive pour Vinicius Junior, 2 buts, une passe décisive incroyable ce match de Benzema, il délivre une passe décisive pour Vinicius Junior qui marque, sans froid incroyable. Vinicius, je pense qu'il est deuxième meilleur du match, le meilleur étant évidemment Benzema. Deuxième homme du match, je mettrais Vinicius, il a été incroyable sur ce match. Vinicius, il a créé tellement de différences, il a provoqué plein de fautes, il était incroyable simplement, et ce but il le mérite totalement. C'est le but du 3-2, bon, même s'il se prend un jaune parce qu'il allait dans les tribunes, clairement on peut le comprendre, parce que après ce match fou, voilà, mettre le but de la délivrance du 3-2, qui ensuite amènera au break, on a enfin breaké dans cette rencontre. Et on a enfin mené dans cette rencontre d'ailleurs. Kamavinga rentre, voilà, on se dit ah c'est cool. Et les gars, je me dis quand il va marquer ça va être cool tout ça, mais bon, je me dis pas il va marquer directement. Mais Modric, tout d'abord on a décidé autrement, lui il voulait partir tout seul, les gars il a fait 15 mètres tout seul en tout dribblant, même si c'était un peu perso, tout ça incroyable, le mec il a 35 ans, il te dribble 5 joueurs en l'espace de 5 secondes. Frappe de l'extérieur du pied, arrêt du gardien, ça revient sur Kamavinga, et même si c'est pas un but de fou, et ben ça fait plaisir parce que ça met en confiance Eduardo Camavinga, 4-2, match fou les gars, très bonne entrée de Camavinga au-delà de son but, et du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce match également vous aura plu, il était incroyable, les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.